Salut, salut! Alors dans cette petite vidéo, on va faire ce petit renfoncement avec l'écriture ici. Sur le groupe, on nous demandait comment faire ce petit renfoncement sur ce genre de pièce. Voilà. Donc, ici, c'est juste un exemple, hein, très vite fait. Donc je vais revenir jusque là. Je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Voilà. Alors, ce qu'on va commencer par faire un plan entre ces deux faces-ci. Pour cela, on va utiliser le mid-plane, donc le plan central, le plan du milieu. Voilà. Comme ceci, on sélectionne les deux faces, on fait OK. Voilà, donc on voit que on a le plan qui est bien centré par rapport aux deux faces. Sur ce plan qu'on va créer, on va créer un sketch. On va utiliser la fonction slice pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc c'est une vue de coupe qui va jusqu'au plan qu'on vient de créer. De là, on va faire une projection, donc la touche P du clavier, ou ici dans le menu. Et on va projeter la forme pour avoir la ligne qui est ici. Et on va projeter aussi, donc la touche P encore une fois. On va se mettre ici et on va projeter cette ligne-là. Voilà. Cette ligne-là qui est représentée maintenant ici, qui est la représentation de la ligne ici. C'est la limite à ne pas dépasser pour la profondeur, sinon ça va être coupé ici, il n'y aura plus rien. Donc on va se faire lock at pour revenir. Alors moi je vais centrer mon encoche par rapport à la pièce que j'ai fait. Donc si c'est ton cas aussi, bah, tu peux faire comme moi, ou alors tu fais ton dessin comme il doit être. Je vais tracer une ligne moi de construction. Donc la touche escape ici, la touche X pour mettre en construction. Je vais tracer une ligne comme ceci. Ok. Je vais utiliser la touche D pour dimension. De là à là. Donc on va lui mettre, je sais pas moi, 12 mm. Je vais tracer encore deux traits comme ceci. On mettra les mesures après. Escape. Un autre trait là. Voilà, ça n'a aucune importance. La longueur. La touche D pour dimension. De là à là. On va lui donner 45 degrés d'inclinaison. Maintenant, vous mettez la dimension qu'il faut. Voilà, 45 degrés. Je vais utiliser la symétrie, donc de cette ligne-là avec cette ligne-là sur ma ligne centrale. Comme ça, c'est centré. Tout mon truc est centré. Et ici, pourquoi c'est encore bleu? Ah oui, il me faut une dimension, une distance. Donc la touche D, de là à là. Et on va lui mettre, je sais pas moi, 125. Allez, 125. Voilà. Mes lignes sont noires. C'est parfait. Je peux finir le sketch. Donc ici, on voit bien que mon profil est créé. Ce que je vais faire, c'est appui long avec le bouton gauche de la souris. Je vais sélectionner mon profil. Extrude. Là, je vais faire une symétrie. Comme ceci. En cut. OK. Voilà. À partir de là, bah, je clique sur la face qui est ici. Je crée un sketch. Je vais créer un texte. Donc je me mets sur la même ligne, je garde un trait bleu ici, je me mets voilà, à peu près ici pour être centré. Parce
que je vais faire. Bon, ça va être plus ou moins comme ceci. Ah. Plus ou moins comme cela. Je vais déjà orienter de 90 degrés. Mais c'était quoi déjà le texte? Optima HB. Optima HB. On va centrer tout ça. Voilà. On va utiliser la police. C'était quoi? Je vais utiliser Impact, il me semble. Là. Et on va mettre. On va 20 mm. Ou 15, allez, on va mettre 15, 18. 18, ouais, c'est très bien, c'est 18. Voilà. Plus ou moins. Après, on va venir centrer le texte un petit peu comme on veut. On peut finir le sketch, sélectionner E pour l'extrude, on va mettre 2 mm d'épaisseur, OK, Enter, et voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Voilà, voilà, à bientôt.